Elle tourne peu, Anouk Aimée. On la voit apparaître et disparaître au hasard d'un film, le temps d'un rôle, et d'année en année, elle mène une carrière curieusement intermittente. Le cinéma, elle y est entrée par hasard, elle avait 15 ans. Depuis, elle est passée d'un film à l'autre sans autre fil conducteur que ses coups de cœur. Il y a des repères, bien sûr, la Dolce Vita et 8,5 de Fellini, Un homme et une femme de Claude Lelouch, et puis plus récemment, un grand prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes pour Le saut dans le vide de Marco Bellocchio. Mais ce que l'on garde surtout, c'est l'image intacte, celle-là, d'un visage et d'une allure qui hantent toujours le cinéma français de loin en loin. Je n'ai pas choisi d'être actrice. On m'a choisi. J'ai laissé les choses se faire. Et puis, bon, j'ai eu la chance de travailler avec des gens formidables, mais je me suis vraiment éveillée, comme je suis très, très lente à m'éveiller, avec Fellini. Et là, j'ai une vision différente de ce que pouvait être une actrice. Et j'ai continué comme ça, et je voulais toujours faire que des choses que j'aimais. Je n'ai jamais eu une ambition comme ça, d'arriver. Jamais. Star, vous pensez vraiment que je suis une star? Vous pensez vraiment qu'il y a des stars en France? Je crois qu'on est star, on ne devient pas star. Ça, c'est comme les enfants. Il y a des enfants, oui, 10 enfants, là il y en a un ou deux, ils ont une façon de parler, de marcher, ils sont des stars. Ils ne sont pas toujours les plus beaux, ce ne sont pas toujours, mais ce sont des stars. On est stars. Il y a des gens, il ne faut pas être acteur pour être star. On peut être un homme politique, on peut être un écrivain, on peut être un journaliste, on peut être un photographe. Il y a des stars. Les chats, il y a des stars chez les chats. Moi j'ai des chats, il y en a qui sont des stars. Il y en a qui ne le sont pas. Quand on rentre dans une pièce, on voit si c'est une star ou pas. Beaucoup de gens font encore référence à un homme et une femme. 20 ans après. Pardon, vous écoutez, vous entendez ça? C'est beau, hein? Pardon, hein, je suis née. Ça, c'est beau. Ça, c'est comme des coups de cœur. Et puis, c'est une grande fidélité parce qu'on n'a qu'à remettre le disque, ça revient toujours. Et ça évoque quoi pour vous? Ah, je sais pas, vraiment, c'est... On s'envole vraiment, hein, c'est vraiment... Buono? Non so. Oh, grazie. Dammi un bacino per piacere. Così sulla televisione io non do mai un bacino. Sì, ne vuoi dammi un bacino, Certo, ma io non lo do. No, sì, mi sono impiegato. Un bacino voglio, Va bene. Mi piace Venezia. J'aime traîner. J'adore traîner. J'ai l'impression que quand on traîne, le temps est plus long. Ça, c'est ma façon de vivre. Il faut quand même qu'il y ait un bon côté. Ça, c'est vrai. C'est le choix de faire ce dont on a envie, puis de traîner. On fait traîner le temps. E questa è una cappa, è in buona condizione? Perfetta. J'ai toujours besoin de toucher. J'ai besoin d'un contact avec les choses pour être totalement satisfaite. On n'a pas le droit.
Voir, il faut voir. Il faut voir, on voit partout, il ne faut pas laisser passer les choses, c'est comme la chance. Quelquefois, vous vous dites c'est beau, puis tout d'un coup, il y a une petite porte, vous rentrez, alors là, c'est l'extase. J'étais ici quand j'ai tourné Les Amants de Vérone. J'étais très jeune. J'étais ici avec ma mère, avec Jacques Prévert aussi, puisque c'était le scénariste du film. Et c'était comme un rêve, vraiment. Aujourd'hui, à Venise, on vous traite comme une star. Quand les gens sont gentils et vous font de beaux compliments, c'est agréable. C'est comme, vous savez, c'est comme, je sais pas, en Italie, on siffle les filles quand elles passent dans la rue. Je suppose que le jour où on va plus siffler, ça va être très triste. Non ? Je crois que la séduction, c'est la chose la plus importante. Si on perd la... Si on ne séduit plus, quand je dis séduire, c'est pas sexuel, c'est pas c'est séduire. Il y a des gens qui vous séduisent, il y a des enfants qui vous séduisent, et je crois c'est bien de séduire. Parce qu'on va aller plus loin quand on séduit. Je crois que ça, c'est important. J'aime qu'on m'aime, ça c'est vrai. Je crois que c'est comme les femmes, quand... je crois qu'une femme qui est aimée, je ne parle pas pour moi, et certainement le moment... Elle devient plus belle, non ? Buongiorno. Come è bello. È stupendo. È beau, è stupendo. E lei che l'ha fatto, no? Mio figlio. È bellissimo, Aspetta che gliela faccio vedere. Vous dites on est star. Il y a des moments où on joue les stars. Ça vous est arrivé, ça vous arrive. Et ça, c'est vrai. Je crois de moins en moins, puisque ça m'est arrivé. Surtout si j'accepte quelque chose que je n'aime pas, pour des raisons, ça m'est arrivé, surtout quand il fallait, je sais pas, que j'élève ma fille, enfin, je sais pas. Et j'étais tellement en colère avec moi-même, j'étais pas en accord avec moi-même, alors pour me venger de ce que j'avais fait sur moi et sur les autres, alors là, je faisais la star. J'étais insupportable, vraiment insupportable. Autant que si je fais quelque chose que j'aime, je suis capable d'être le matin là avant tout le monde, toute l'équipe, et laver par terre, laver les vitres, porter tout, faire tout, maquiller les autres acteurs, enfin je veux dire, là je fais tout, que si je suis pas contente, je me punis moi-même et je punis les autres. Alors là, je veux la limousine, la roulotte, horrible, un monstre. J'ai honte. Je ne suis pas capable de faire un film l'un après l'autre. J'ai besoin d'attendre entre les films et de me recharger pour pouvoir utiliser de vraies émotions ou ce que je ressens, ou tout renouveler, quoi. Vous voyez, attendre un nouveau printemps. Et donc j'essayais toujours de choisir des choses que j'aimais. Et je trouvais que ma vie passait avant l'actrice. Après j'ai changé puisque je pense qu'être actrice, ça fait partie de ma vie. Mais je n'avais pas encore tout à fait compris. Et puis j'ai toujours eu cette chose de vouloir faire des choses pour lesquelles j'avais des coups de cœur. Et on n'a pas toujours des coups de cœur, ça n'arrive pas toujours. C'est un luxe. Mon luxe, c'est choisir. Et quand vous vous trompez, ça a dû arriver. Oh, et là, oui, je me trompe. Heureusement. Là, je me trompe. Je fais comme tout le monde.
Je me trompe et je me tromperai. Encore, on se trompe. Sinon, c'est ça qui est agréable. C'est comme en amour, c'est comme dans les rapports, c'est comme avec les gens, c'est comme en amitié, on se trompe. On vous a fait plein de choses et puis on retombe dedans. Mais c'est bien, c'est une disponibilité, il arrive des choses. Quelle horreur si plus rien n'arrive. Dans quelques mois peut-être, Anouk Aimée tournera la suite d'Un homme et une femme sous la direction de Claude Lelouch. Après, elle ne sait pas et elle ne cherche pas vraiment à le savoir. Aujourd'hui, l'image d'Anouk Aimée, c'est celle d'une femme qui, dans les magazines et sous le regard des plus grands photographes, présente les modèles d'un grand couturier de ses amis, Emmanuel Ungaro.